Bonjour, dans cette vidéo, nous allons employer une petite métaphore pour comprendre que la génétique ne fait pas tout. Bonjour, je suis le docteur Maud Godin, psychiatre. Bienvenue sur la chaîne Psychiatrie à votre écoute. Cette vidéo fait partie d'une série que j'ai appelée les petites métaphores pour mieux comprendre. Comme je le dis à chaque début de cette série de vidéos, une métaphore est une image, une comparaison, et a donc ses limites. Les deux choses qui sont mises en correspondance ne sont jamais complètement superposables. Je vous le dis pour que vous entendiez mes propos aussi avec un certain recul. Il y a un facteur de vulnérabilité génétique qui entre en ligne de compte dans les troubles psychiatriques. On sait que si l'on a des personnes dans sa famille qui ont des troubles psychiatriques, on est plus à même d'en avoir soi-même, ou si l'on a des enfants, on peut potentiellement transmettre une vulnérabilité d'avoir des troubles psychiatriques à ses enfants. Cette situation génère parfois de la colère d'être né dans une certaine famille, ou parfois une culpabilité, une angoisse, une peur de potentiellement avoir des enfants qui auront des troubles psychiatriques plus tard. Je voudrais, dans cette vidéo, vous rassurer, la génétique ne fait pas tout. Des études ont été faites sur des jumeaux que l'on appelle monozygotes. Des jumeaux monozygotes sont issus d'un même œuf, c'est-à-dire qu'ils ont exactement le même patrimoine génétique. Or, et a fortiori, puisque on peut aussi parler des conditions environnementales, hein. Il y a la génétique et puis ensuite il y a les conditions, le milieu dans lequel les enfants grandissent, qui peuvent aussi conditionner le développement de certaines choses. Des jumeaux monozygotes ont exactement le même patrimoine génétique et la plupart du temps grandissent ensemble dans une même famille, donc globalement se développent dans un milieu relativement semblable. Des études ont montré que certaines pathologies se révèlent chez l'un et pas chez l'autre. C'est dire si la génétique ne fait pas tout, sachant que lorsque vous êtes dans la descendance de parents, de grands-parents qui ont eu des troubles psychiatriques, vous ne recevez pas du tout l'intégralité du patrimoine génétique de ces personnes. Et de la même façon, quand vous avez des enfants, vous ne transmettez que la moitié de votre patrimoine génétique à votre enfant. Et il n'est pas du tout sûr que dans cette moitié que vous transmettez, il y ait les gènes responsables de cette vulnérabilité aux troubles psychiatriques. Enfin, depuis quelques années, nous avons découvert l'épigénétique, qui est quelque chose de tout à fait stupéfiant, qui fait que le même gène va pouvoir prendre des expressions différentes suivant le milieu dans lequel il est. Si bien que à un même patrimoine génétique donné, et cela rejoint finalement les études qui ont été faites sur les jumeaux monozygotes, l'expression des gènes va dépendre du milieu et de l'environnement. Quelle est la métaphore que je voulais aborder pour expliquer cela? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il existe des quartiers résidentiels où toutes les maisons sont sur le même modèle, les unes à côté des autres. Évidemment, quand vous voyez ces quartiers résidentiels qui viennent d'être construits, on a vraiment l'impression d'avoir des clones de maisons, comme si ce patrimoine génétique était exactement le même pour toutes ces maisons ou tous ces petits immeubles. Et puis, si vous revenez quelques années plus tard, ou ce qui est plus simple encore, c'est si vous passez dans d'autres quartiers résidentiels où là, ces petites maisons, ce petit clone de maisons ont été construits dans les années 80-90. Si vous regardez, vous verrez que finalement, aucune ne ressemble plus à une autre. Certains ont changé les volets, d'autres ont aménagé le jardin d'une certaine façon, certains
ont construit une véranda, d'autres ont ajouté un étage. Et au final, d'une disposition qui était exactement la même initialement, quelques années plus tard, chacune est devenue absolument singulière, unique et ne ressemble plus à sa voisine. C'est la petite métaphore que je voulais mobiliser pour dire que même si vous avez une certaine disposition génétique à votre naissance, l'évolution de votre vie fera que des choses se manifesteront et d'autres ne se manifesteront pas. La génétique ne fait donc pas tout. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre et pourra vous rassurer sur le fait d'être dans une filiation ou le fait de potentiellement avoir transmis une vulnérabilité à des troubles psychiatriques. Je vous remercie pour votre attention.